Alors je pense que je représente 98% des supporters du Barça, d'où cette tête. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce soir, je suis très déçu. Honnêtement, je suis déçu et très énervé aussi. Je vais vous expliquer plusieurs raisons. Tout d'abord, je tenais à féliciter Bilbao parce que voilà, c'est pas facile, ils éliminent le Real et le Barça. Mais je vais mesurer mes propos avec cette équipe-là parce que j'avais énormément de respect pour cette équipe basque. Parce que j'adore le football basque et j'adore honnêtement Bilbao. Mais aujourd'hui, ils m'ont très déçu, les Basques, parce que bravo Messi, moi je dis un bravo. Voilà, je te tire mon chapeau parce que ça fait depuis le début du match qu'ils te font des fautes d'anti-jeu. Ils sont méchants et honnêtement, t'as raison de les frapper. Je suis contre la violence, honnêtement, j'aime pas du tout ça dans le football, mais quand ça fait 90 minutes que tu l'empêches de jouer, mais d'une façon très méchante, je pense qu'à un moment, c'est sûr d'être énervé, c'est humain, on reste humain avant tout. Donc pour commencer ce match, on va commencer avec la composition, donc une composition plutôt normale, basique, équipe type. Le Barça, plutôt mauvais, on va pas se mentir, en termes de match, moyenne. Le match a mis 20 minutes avant de commencer honnêtement. Après, il y a eu des actions des deux côtés. Je pense, dans l'ensemble, Barcelone est très décevant, mais c'est à peu près ça un peu l'image du début de saison et l'image de la crise depuis énormément de temps. Alors il y a eu des points positifs, notamment au match face à Grenade et autres, mais là on se retrouve dans un contexte vraiment où le Barça doit s'imposer, où le Barça n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça, de perdre un match à la 89e minute de jeu. Pour moi c'est une faute professionnelle, premièrement parce que ce sont des professionnels, ils sont payés des millions d'euros, ils jouent au Barça. Normalement les équipes qui perdent en général à la dernière seconde, ça reste quand même des petits clubs, ou alors c'est très rare. Là, quand tu es le Barça, que tu as besoin d'un trophée et d'un titre, tu te dois de garder le match jusqu'à la fin. Donc on va commencer un petit peu ce débrief à l'envers, on va dire, parce qu'il y a eu prolongation, donc ça, je pense que vous l'avez tous vu. Alors les Basques, depuis le début du match, ou en tout cas depuis qu'ils ont égalisé, ils ont pris, je sais pas, comme ils se sont fait pousser des ailes, des bonhommes en fait, ils sont pris pour des bonhommes à faire des fautes, mais il faudrait leur expliquer que c'est pas du foot. Alors oui, il y a des fautes d'anti-jeu et je suis tout à fait d'accord et c'est logique, mais moi j'en fais au foot amateur, mais quand t'en fais 45, à un moment tu sors la biscotte jaune puis rouge. Dani Garcia doit sortir 8 fois dans le match, il a fait 4 fautes horribles. 4 fautes horribles. Alors je suis pas en train de trouver des excuses parce que le Barça a perdu, honnêtement voilà, victoire méritée et amplement parce que le coach, j'avais dit Marcelino, est un excellent coach. C'est un excellent coach, on l'a vu à Valence, il avait déjà éliminé cette équipe du Barça en 2019 avec Valence, il avait gagné la Copa d'Espagne je crois si je ne me trompe pas, donc victoire méritée. Je l'avais dit dans l'avant-match, une finale ça se joue avec des couilles et Bilbao les a joués avec des couilles. Nous, il y a eu 4 joueurs sur 11 à emporter leurs couilles, que 4 sur 14, c'est une honte. Alors le match commence bien finalement pour le Barça qui ouvre le score, se retrouve vite par contre égalisé, ça aussi erreur professionnelle, tu mènes au score à la 40, je crois c'est la 40e, 42e tu te prends un but. Honnêtement je comprends pas, et même moi au foot amateur on fait pas ça, alors pourquoi vous faites ça? Lucidité, ne pas perdre un match, ne pas prendre un but après que tu viens d'en marquer un, mais ça reste la logique. Oui, je veux bien qu'il y a eu un gros pressing, il y a eu vraiment une grosse envie de Bilbao, mais c'est une faute professionnelle du Barça de perdre un match comme ça, de se faire égaliser comme ça. Et honnêtement, je vais leur en vouloir parce que une finale, ça fait du bien. De la gagner, ça fera du bien, notamment à la tête, parce que dans une saison aussi compliquée, gagner, ça aurait été toujours parfait. Et puis notamment, on aurait pu avoir un déclic. Moi, je visais sur le déclic. Là, il y aura deux options qui vont s'affronter, enfin s'opposer au Barça. Soit il y a un déclic par la suite de la saison, ce qui risque d'être compliqué parce qu'on est déjà à la moitié, soit Coman sort. Je suis désolé, les choix de Coman, faire rentrer Braithwaite à la 89e minute de jeu, alors que tu mènes 2-1, pourquoi? Faudra m'expliquer pourquoi. Alors oui, Braithwaite pouvait apporter sur contre, mais c'est fini, le match est plié. Ne le fais pas rentrer à la 89e minute de jeu, il va t'apporter quoi? Laisse le joueur que tu as fait sortir, je sais même plus c'est qui, mais pourquoi faire rentrer Braithwaite? Pjanic, je peux comprendre, c'est un milieu, il défend pas trop mal, mais pourquoi faire rentrer Braithwaite à la 89e? Et tu payes cash. Je dis pas que c'est la faute de Braithwaite, mais tu le payes cash. Je suis désolé, tu le payes cash. Alors après, il y a eu égalisation, comme j'ai dit, à la 42e de Bilbao. Puis ensuite, la seconde période s'est repris un petit peu sur le même rythme, un partout, toujours un peu nonchalant. Et puis on arrive à un but, d'ailleurs, un beau but, on va dire quand même action construite. Dembélé, la seule petite étincelle qu'il fait, il y a but. Centre, Griezmann doublé, rien à dire. Gros match de Griezmann, honnêtement, dans l'effort. Ses buts, dans l'envie, il était au top.
il gagne pas son trophée et je suis vraiment déçu pour lui. Mais c'est la faute de toute l'équipe. L'anglais, c'est fini. L'anglais, je l'avais dit, Alajo, ok, Mingueza doit commencer le match titulaire. Pourquoi faire jouer l'anglais alors qu'il n'est pas en confiance? Le mec, c'est une catastrophe sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Chaque coup de pied arrêté, j'étais comme ça. C'est pas normal. Je suis désolé, mais c'est pas normal. On est le Barça, tu dois pas prendre des coups de pied arrêtés et trembler à chaque fois. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc bien sûr, j'ai oublié énormément de choses dans ce match. Il y a eu 400 minutes de minutes jouées, donc je comprends même plus exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pour vous dire que le match est décevant, qu'on ne mérite pas le trophée, voilà, bravo Bilbao. Mais par contre, que les Basques, ils doivent arrêter de faire autant de fautes. L'arbitre, on se fait refuser un but, enfin il refuse un but à Bilbao, et pas me dire qu'il n'y a pas hors-jeu, il y a hors-jeu de l'épaule, 1 mètre d'hors-jeu. Pour moi c'est logique qu'il y ait eu le but refusé. Ensuite on continue à concéder et puis on se prend un but, mais par contre, je suis désolé, mais l'arbitre de la rencontre a été mauvais. Il a été mauvais. Des fautes oubliées. De Jong, il s'est fait accrocher 65 fois dans le match. 65 fois. Je suis pas en train de rêver, 65 fois. C'est inadmissible. Je suis désolé, c'est inadmissible. Dani Garcia, comme j'ai dit, il fait 405 fautes. Bref, tout ça pour vous dire que je suis énormément déçu du match, qu'on doit gagner ce match. Si on est un peu plus lucide, si on se met en confiance, on gagne ce match. Donc voilà, on reviendra demain un petit peu plus globalement sur le match. Là, j'ai oublié énormément de choses. Je suis à chaud, je suis énormément énervé. Donc voilà. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. À demain pour le débrief à froid. Ciao, ciao.